Elle avait juste à rentrer chez elle. Une fête de lycée en Californie. Tard dans la soirée du 9 septembre 1967. Mary Quigley quitte les lieux à pied, seule. Un ami avait proposé de la raccompagner, puis il était parti. Elle n'arrivera jamais au bout de la rue. Le lendemain, vers midi, une silhouette est aperçue dans le parc de Washington, à 300 mètres de la fête. Le corps de Mary est là, en position assise contre un grillage. Une manche de sa veste est nouée autour de son cou, l'autre est attachée à la clôture métallique. Son gant est au niveau de son poignet gauche. Le sac à main posé juste à côté, intact. À quelques mètres, sa blouse est étendue sur l'herbe. Ses chaussures sont encore à ses pieds. Des traces de pneus marquent le sol. Aucune marque de lutte visible dans la terre. L'analyse conclura à une pression intense, par derrière. La scène a été composée. Le grillage n'est qu'une mise en scène, après les faits. Des prélèvements sont effectués sur ses vêtements, des traces biologiques. Elles sont conservées, mises sous scellé. L'affaire se fige. Les années passent, les témoins oublient. Le dossier prend la poussière. 30 ans s'écoulent. En 2005, un inspecteur décide de soumettre à nouveau les scellés. Les techniques ont changé. L'ADN parle. Une correspondance apparaît dans les fichiers. Un nom. Richard Archibeck. Un ancien camarade de classe de Marie. Un garçon décrit à l'époque comme solitaire. Il était à la fête ce soir-là. Son profil génétique était enregistré. Pour une autre affaire, une agression sur une autre lycéenne.